Salut les trailers! Aujourd'hui on se retrouve pour reconnaître la première partie de la Saint-Élion, entre Saint-Étienne et Sainte-Catherine. Les 6 premiers kilomètres étant sur une route large qui permet d'éviter les bousculades et de se placer pour éviter les futurs ralentissements. On se retrouve donc à Sorbier, encore sur de la route, une route large qui descend un peu avant de remonter. On arrive enfin sur le premier chemin du parcours, qui descend légèrement, mais attention aux chevilles car des cailloux sont recouverts par des feuilles. À la fin de la descente, on traverse un petit fossé à gauche et on continue sur un chemin plat et roulant. On rejoint la première difficulté du parcours en direction du bois de la Croix, au niveau de Panassa. C'est une montée de plus de 1 km de long avec 200 mètres de dénivelé environ. N'hésitez pas à marcher s'il le faut pour garder des forces pour la suite du parcours. C'est que le début. Après la grosse montée de Panassa, un petit sentier en balcon, un peu plus roulant, s'ouvre à nous, dans le bois de la Croix. C'est un mélange de boue et de feuilles mortes où on peut courir facilement. Au niveau de la Maisonneuve, au 12e kilomètre, la route remonte jusqu'au GR7. Une fois rejoint le GR7, le chemin formé de boue et de pierre descend un peu, direction la Tcholière. Après le 14e kilomètre, on attaque une longue montée. La première partie est assez raide, il est préférable de marcher. Puis la seconde partie est légèrement moins raide, on peut se remettre à courir. À la fin du chemin, on rejoint une route qui descend en direction du ravitaillement de Saint-Christo-en-Jarret. Profitez-en pour récupérer, puisque après la descente, il y a une belle montée avant le ravitaillement. Une fois passé le ravitaillement, la montée continue dans la ville pendant 400 mètres environ. À la sortie de Saint-Christo-en-Jarret, le parcours en balcon au-dessus de la vallée du Gier permet de relancer. Des kilomètres faciles qui font du bien. Vers le 18e kilomètre, après la Renaudière, on entame une petite descente un peu grasse sur les côtés et caillouteuse au milieu. Entre Conjarenton et la croix de Bicoury, on attaque une longue montée sur le bitume. On est alors au 20e kilomètre. Si vous voulez courir, vous pouvez, mais si votre ambition c'est de finir, c'est bien de marcher. Il reste encore 52 km. Une fois la croix de Bicoury passée, on retourne sur un chemin caillouteux qui monte pour aller vers le col des Crêts. Le sentier en haut de la montée est courable avec des petites montées et descentes. Après un enchaînement de chemins plus ou moins caillouteux qui monte et qui descend, on récupère une petite route avec une belle vue sur les Alpes, de jour en tout cas. La route vous mènera dans les bois des Feuilles et vers le 26e kilomètre. On arrive au niveau d'un camping à droite du sentier qui se situe au bout du bois du Grand Châtelard. Avant de récupérer la route qui nous mènera à Sainte-Catherine, il reste encore 2 km de chemin descendant et un peu piégeux avec pas mal de cailloux. Une fois arrivé à Sainte-Catherine, on passe au pied de l'église pour rejoindre le chemin en contrebas de la D2, direction Rivry. Si la vidéo et le principe de Recotrail vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo. Et pour ne pas louper la suite de la reconnaissance, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram pour ne rien rater. Merci.